Ce qui s'est passé cette nuit-là n'était pas spectaculaire. C'était pire. C'était silencieux. Elda arrive enfin devant l'église. Ses mains tremblent. Ses boucles sont lourdes de neige. Le calendrier est serré contre sa poitrine comme un dernier battement de cœur. Elle tire sur la porte. Rien, encore. Rien. Non, non, pas ça. Sa voix se brise. Elle frappe doucement, puis plus fort, en vain. Alors elle s'effondre. Elle s'assoit contre la porte glacée, y pose son front, comme on s'abandonne contre une épaule absente. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Les larmes tombent. Pas de colère, pas de révolte. Juste l'épuisement de quelqu'un qui a tenu trop longtemps. La neige s'arrête autour d'elle. Pas partout. Juste là. Un cercle de silence. Quand Elda relève la tête, Sainte Lucie est devant elle. Pas éclatante. Pas terrifiante. Calme, douce. Enfin, vraie. Elle ne parle pas tout de suite. Elle sèche simplement les larmes d'Elda du bout du pouce. Et dans ce geste, Elda comprend. Il n'y a plus rien à prouver. Tu n'avais rien à déposer, dit Sainte Lucie doucement. Tu étais le passage. Elda ouvre la bouche, mais aucun mot ne sort. Sainte Lucie esquisse un sourire presque humain. Le calendrier n'était qu'un miroir. Et toi, tu as regardé jusqu'au bout? Elda ferme les yeux. Elle s'endort là, contre la porte de l'église. Paisible, entière. La neige ne tombe toujours pas autour d'elle. Le 25 décembre au matin, les paroissiens arrivent. Une femme s'arrête net en voyant Elda endormie sur les marches. Une belle femme blanche québécoise, manteau clair, regard doux. « Ma chérie, réveille-toi, tu vas attraper froid. » Elda ouvre les yeux, encore entre deux mondes. « Sainte Lucie », la femme sourit avec tendresse. « Non, ma fille, je m'appelle Suzanne. Je suis responsable de la paroisse. » Suzanne l'aide à se relever. « Que fais-tu ici dans ce froid ?» Elda cligne des yeux, désorientée. « Je suis venue apporter le calendrier de l'Avent. » Suzanne fronce légèrement les sourcils. « Quel calendrier ?» Le cœur d'Elda s'emballe. Elle regarde autour d'elle. Le calendrier a disparu. Il y avait un marché de Noël. Le 29 novembre, murmure-t-elle, paniquée. Suzanne secoue lentement la tête. Il n'y a jamais eu de marché de Noël ici, ma fille. Elda recule d'un pas. Je ne suis pas folle. Suzanne la regarde avec douceur, mais une inquiétude sincère. Tu sembles bouleversée. Viens t'asseoir à l'intérieur. Suzanne s'éloigne un instant pour chercher ses gants. C'est alors qu'Elda baisse les yeux. Dans la neige, juste devant elle, repose un simple morceau de papier. Elle le ramasse. L'écriture est familière, claire, calme. Elle le lit. C'est toi le calendrier de l'Avent. Elda relève la tête. Suzanne la regarde. Elles comprennent en même temps. À l'intérieur de l'église, Elda respire profondément. Il n'y a plus de voix, plus de symboles, plus de froid dans sa poitrine. Seulement une certitude douce et immense. Elle n'a pas été choisie pour porter la magie. Elle a été choisie pour y mettre fin. Parce qu'un cycle ne se brise pas par la force, mais par la conscience dehors, le regard s'attarde. Un autobus est en panne devant l'église. Une jeune femme descend, perdue, fatiguée, les yeux pleins de quelque chose qui cherche encore. Elle lève les yeux vers l'église, puis vers Elda. Elda lui sourit. Pas comme une gardienne, pas comme une élue, comme quelqu'un qui sait. Le cycle ne recommence pas, il se transforme. Et parfois, le plus grand miracle, c'est de devenir la lumière, sans jamais avoir besoin de la garder.